Dérive sur un île intime par Kamel Daoud. Le lien entre Galilée, la théorie de la relativité version people, et le Covid-19, ils mettent fin à notre centralité, c'est-à-dire au fait de croire que nous sommes le centre du monde, son étalon de mesure, son nombril pour être précis. Voilà donc la énième dépossession majeure qui arrive, confinés, reclus, forcés de nous replier vers nos grottes urbaines, le monde s'en retrouve restitué à d'autres règnes du vivant. C'est un moment tragique et sidérant de dépossession. Nous ne sommes plus l'espèce souveraine et les propriétaires du monde. L'avez-vous ressenti, cette dépossession? Ce moment où l'on s'installe à son balcon pour conclure, ébahi, que les choses nous échappent, ne nous appartiennent pas et se sont émancipés de notre illusion majeure. Il y a d'ailleurs comme une réinitiation à l'inconnu, à l'inexplicable qui nous ramène loin derrière, vers la préhistoire, vers l'avant de la machine et de la théorie du tout, vers avant l'accès au coiffeur et à la mobilité confortable. La dépossession, la perte de propriété se ressentent sur l'agenda, le temps qui passe sans nous à son bord, dehors dans la rue, dans l'impuissance à faire quelque chose des choses. On est là, sur le banc, à espérer qu'un vaccin puissant nous rende la propriété du monde habituel, nous réinstalle dans la suprématie évidente. Car en attendant, nous en sommes juste à découdre avec l'approvisionnement, à nous replonger dans les âges de la chasse et de la cueillette et à attendre le droit d'avoir un avenir prévisible. L'inconnu nous arrache parfois des pans, non, des géographies entières, car il nous interdit le voyage. Oui, des pans d'espoir, puisqu'il se propage et surtout, il peut nous prendre un être proche et cher, comme autrefois l'inexorable colère des dieux vindicatifs. Rarement nous avons été autant dessaisis du monde. Nous y avons perdu la certitude d'en être le centre, puis celle d'en être la mesure absolue, d'en être les éclaireurs, et aujourd'hui, d'y être une espèce immortelle et les acquéreurs exclusifs. Résumons donc. L'homme n'est pas le centre de l'univers, la Terre n'est pas seulement ronde, elle ne nous appartient pas, et surtout, elle peut se passer de nous pour ses rotations. Ceci pour l'esprit. Et pour le corps, deux grandes secousses modernes lui ont infligé la méfiance radicale envers l'attouchement, le baiser, la rencontre fortuite, l'infidélité, c'est le VIH et maintenant le Covid-19. Souvenons-nous, pour les générations des années 1980, voilà qu'une maladie nous dépossède du droit à l'accident sexuel et à l'aventure avec l'inconnu. L'inconnu U, l'inconnu UE. Une tragédie, à cette époque, a suspendu le droit de l'aventure pour nous obliger à la précaution et au préservatif. Nous y avons retenu une habitude d'aujourd'hui, se protéger et réfléchir avant de se lancer dans le corps de l'autre. Ces moments aux magies anciennes, où un couple se dévore sur simple promesse du regard, avant même d'échanger les prénoms, étaient désormais un souvenir.
Le corps fut dès lors interdit d'innocence et averti contre les risques du nouveau virus. Le VIH marqua, et marque encore, la sexualité des générations présentes, ses vies nocturnes et ses aventures érotiques. Le Covid-19, aujourd'hui, prolonge et accentue cette chasteté sociale. Dorénavant, et même quand il sera vaincu, il laissera dans nos esprits la peur face à la peau de l'autre et pas seulement face à son sexe. On n'embrassera plus sans test de contagion ou bracelet d'immunité? Possible. La fin des films d'amour sera revue à la lumière du code de l'amour sans contact. La peau de l'autre, sa chair érotique, ne sera plus ce qu'elle fut depuis des siècles. La chasteté sociale va inclure la poignée de main, le baiser sur la joue, l'étreinte, même comme des risques majeurs. Le simple contact de peau avec l'étranger est désormais aussi caduc que l'aventure sexuelle nocturne anonyme ou le geste de filmer une cigarette dans les films de Hollywood. L'amour est menacé de désincarnation. Rarement nous avons été autant dessaisis du monde. Nous y avons perdu la certitude d'en être le centre.